Hey, salut les amis, c'est BXMine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'unboxing d'une manette pro Switch de la marque Afterglow. Donc, c'est une manette pro transparente, donc ce n'est pas la officielle. Donc, la voici un peu plus en gros plan. Donc, transparente. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Ah, non, juste devant. Juste avant, on va voir l'arrière. Donc, c'est une manette sans fil qui tient apparemment 20 heures, avec des lumières customisables, un gyroscope et 2 boutons programmables à l'arrière, ce qui est très intéressant pour des jeux comme Fortnite par exemple. Donc, passons à l'ouverture de la boîte. Alors, j'ai déjà enlevé, voilà, les petits scotch sur les côtés. Voilà, donc la voilà. J'aime bien le petit truc en dessous là, ça change de couleur. Enfin bref. Donc voici la manette. Voilà. Donc c'est la même forme qu'une manette classique de Nintendo Switch. Donc je vais aller la synchroniser, pardon pour ce petit blanc. Et tout de suite. Donc la voici, je viens de la synchroniser. Donc vous voyez, il y a le petit voyant un joueur. Donc j'ai lu un peu le manuel, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Et du coup, je vais vous montrer comment il faut faire pour l'allumer. Alors donc ici, vous avez un petit bouton, juste ici. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez appuyer sur voilà, cette gâchette. Donc là, c'est le mode multicolore. Alors j'ai peut-être baissé la lumière pour qu'on voit mieux. Donc voilà, j'ai baissé la lumière, on voit beaucoup mieux du coup les lumières de la manette. Donc ça, c'est le mode qui passe de toutes les couleurs. Ensuite, là, nous avons... forcément, si je pas sur le bouton, c'est pas bon. Ah non, non. Donc d'abord, ça, c'est la luminosité des LED. Jusqu'au maximum, jusqu'à l'arrêt. Voilà. Ensuite, du coup, c'est celle-là. Pour changer de mode. Alors ça, c'est un mode tout en bleu. Et quand on appuie sur... Enfin, quand on change la direction du joystick gauche, ça change la couleur des LED. Voilà, et joystick droit, ça change la luminosité des LED. Je crois qu'on peut faire un peu comme un Space Cake, pour les connaisseurs. Autre mode, c'est une couleur simple. Et l'autre, ça fait ça. Donc ça diminue, ça réaugmente la lumière. Donc ensuite, pour changer de couleur, je vais me remettre dans ce mode. On est juste appuyer encore sur le petit bouton. Enfin, toutes les options des lumières, de toute façon, c'est avec le petit bouton en bas. Ensuite, on appuie avec la croix directionnelle. Et chaque rang, ça change un petit peu la couleur. Ça se voit peut-être pas beaucoup. Voilà. Donc chaque rang, ça passe. La vert, j'appuie ça plus vite. Bleu. Un peu turquoise là, ça c'est joli. Bleu beaucoup plus foncé. On commence à partir un peu sur rose, violet. Et on revient sur le rouge. Voilà. Alors ensuite, donc, juste derrière, nous avons les palettes. Donc, voilà, classique, 2 boutons. Voilà. On pouvait faire avec ce petit bouton juste en dessous ici. Vous pouvez appuyer et décrocher les palettes. Qui sont juste là. Bon, c'est simple, c'est juste un morceau de plastique qui est mou. Enfin, mou, enfin, vous m'avez compris quoi. Donc derrière, on peut voir ici la batterie. Et j'ai pas trop compris le système, comment ça arrive à appuyer, mais je suppose que ça, c'est peut-être des boutons ou quelque chose qui reconnaît. Enfin bref. Et pour le remettre, vous avez juste à replacer les petits bouts ici, dans les fentes, juste ici. Et ensuite, hop, on appuie, on fait le petit clac. On vérifie en faisant comme ça si ça fait toujours le bruit, donc ça veut dire que c'est bon. Et voilà. Donc la manette est fournie avec un câble de type USB micro, enfin micro USB, donc assez classique.
Donc la taille, je dirais à peu près 1 mètre. Donc voilà, un câble USB, enfin micro USB très classique, comme on peut le voir juste ici. Voilà. Donc le port pour recharger est juste ici. Si j'éteins les lumières, ça se trouve on verra mieux. C'est pas ça, voilà. Au final on voit encore moins, super bonne idée. Donc, juste ici. Oh là là, oh les notifs YouTube qui arrivent au bon moment. Juste ici. Donc ensuite vous avez le bouton de synchronisation juste à côté. Ensuite, forcément, il y a le petit plan pour, enfin un plan, façon de parler, le petit guide pour du coup voir les infos de la manette. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à mettre des commentaires. Je ferai peut-être une vidéo sur la présentation de mon volant pour Nintendo Switch. Et à plus pour des prochaines vidéos. Ciao.